Que la bénédiction de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils et la communion de Dieu le Saint-Esprit soient avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé de fils de lumière céleste, descende sur votre foyer. Il couvrira chacun de vos êtres chers. Que le Seigneur scelle votre maison, votre esprit et votre cœur avec son sceau de protection divine. Il créera ainsi un sanctuaire de sécurité et de sérénité. Le mal ne pourra pas y entrer et l'angoisse ne pourra pas y demeurer. Respirez profondément et sentez cette présence sacrée vous envelopper. Elle préparera votre esprit à recevoir une parole de puissance, de guérison et de restauration pour votre maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir de son nom qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons maintenant. Nous le faisons avec foi, comme une armée d'intercesseurs pour votre famille. Nous nous unissons en un seul esprit et une seule voix pour entrer dans la bataille spirituelle. Nous déclarons que votre maison est le territoire du Seigneur, un lieu où le Christ règne. Par conséquent, par l'autorité qui nous a été accordée, nous brisons maintenant toute flèche enflammée de l'ennemi. Elles étaient lancées contre votre foyer. Nous défaisons tout esprit de division, de discorde, de commérage et d'incompréhension. Ces esprits tentent de s'infiltrer dans vos relations. Nous réprimandons et lions l'esprit de rébellion chez les enfants et la froideur entre les conjoints. Nous annulons toute parole de malédiction, qu'elle soit prononcée par des ennemis ou des étrangers. Cela inclut aussi les paroles inconsidérées au sein de la propre famille. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, les schémas de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ces schémas tentent de se perpétuer dans votre lignée. Nous ordonnons que ces forteresses spirituelles s'effondrent. Au nom de Jésus, nous déclarons que le sang de Jésus, versé sur la croix, est un mur de feu autour de votre famille. Ce sang précieux purifie votre foyer de toute contamination. Il protège vos enfants de toute mauvaise influence et de tout danger. Il garde votre mariage de toute attaque et blinde vos finances contre l'esprit dévorateur. Nous proclamons la victoire du Christ sur votre maison, la victoire sur vos luttes, la victoire sur vos douleurs. Le lion de la tribu de Juda rugit sur votre famille aujourd'hui. Tout ennemi bat en retraite. Et avec cette foi établie dans la victoire qui est déjà la nôtre, je vous invite à apaiser votre cœur. Sortons du champ de bataille de la déclaration pour entrer dans le sanctuaire de la réflexion. La parole de Dieu nous offre non seulement des armes pour la guerre, mais aussi un baume pour les blessures. Il n'y a pas d'histoire plus puissante sur le cœur d'un père et la restauration d'une famille. C'est celle que Jésus lui-même nous a racontée, la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, avait le cœur brûlant d'un désir de liberté. Il croyait ne pas la posséder. Il s'approche de son père et fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Dans sa culture, cela équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit pour vivre ma vie loin de toi. » Imaginez le coup de poignard dans le cœur de ce père. Malgré tout, avec une douleur silencieuse, il divise les biens et donne au fils sa part. Le jeune homme, sans hésiter, rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là-bas, loin des yeux de son père, il a mené une vie désordonnée.
Il a dépensé tout ce qu'il avait en plaisir passager. La liberté dont il rêvait tant s'est révélée être une prison. Quand l'argent fut épuisé, une grande famine frappa cette terre. Celui qui vivait auparavant dans le confort de la maison paternelle se retrouvait maintenant désespéré et affamé. Le seul emploi qu'il ait trouvé était de s'occuper des porcs. Ce sont des animaux impurs pour un juif. Sa faim était si grande qu'il souhaitait manger les restes que les porcs mangeaient. Cependant, personne ne lui donnait rien. C'est là, au fond du gouffre, au milieu de la saleté et de l'odeur nauséabonde, que la Bible dit qu'il revint à lui. Il se rappela la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Lui, le fils, périssait de faim. À ce moment-là, une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Pendant ce temps, de retour à la maison, imaginez ce père. Chaque matin, ses yeux scrutaient probablement l'horizon. Chaque soir, il regardait la route, attendant et désirant apercevoir la silhouette familière de son fils. Les voisins se moquaient peu, être de lui. Les serviteurs pensaient peu, être qu'il était fou d'attendre quelqu'un qu'il avait tant déshonoré. Mais l'amour d'un père ne se soumet pas à la logique humaine. Et puis, un jour, il voit. Encore loin, il reconnaît la démarche de son fils, même brisé et humilié. Et que fait-il? La Bible dit que, mu par une profonde compassion, il courut. Un homme de sa position et de son âge ne courait pas en public. Mais l'amour lui fit oublier la dignité, l'orgueil, la douleur. Il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers. Le fils n'eut même pas le temps de finir son discours de repentance préparé. Le père n'était pas intéressé par les excuses. Il était intéressé à retrouver son fils. Il ordonne à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. La fête de la restauration commença. De cette histoire, qui est un portrait du cœur de Dieu pour chacune de nos familles, nous pouvons tirer des leçons. Elles sont comme des clés pour notre guérison. La première leçon est la suivante. L'amour de Dieu, l'amour du Père céleste, n'abandonne jamais votre famille. Peut être regardez-vous un fils ou une fille qui, tel le prodigue, a pris l'héritage de valeurs, de foi, d'amour que vous avez donné. Il est parti pour une terre lointaine de rébellion, de vices ou de mauvaise compagnie. Votre cœur de père ou de mère est brisé. Mais écoutez, le Père céleste continue de scruter l'horizon pour son enfant. Son amour ne se lasse pas, ne faillit pas, ne diminue pas. Il continue d'attendre, les bras ouverts, prêt à courir à sa rencontre. Votre prière aujourd'hui s'unit à l'attente vigilante du Père. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il revint à lui. Souvent, il faut atteindre le fond du gouffre pour regarder vers le haut. Peu être votre mariage est-il parvenu à un lieu de misère émotionnelle. Peu être votre famille se nourrit-elle des eaux sales de l'indifférence et de l'amertume. Aujourd'hui est le jour de revenir à soi.
C'est le jour de reconnaître que la vie, loin de la présence et des principes du Père, mène à la fin et à la perdition. Il y a un chemin de retour vers la communion, vers le dialogue, vers l'intimité. Ce chemin commence par un pas d'humilité, une décision de se lever et de rentrer à la maison. La troisième leçon, et peut être la plus cruciale, est le pouvoir du pardon pour une restauration complète. Notez que le Père n'a pas dit « Tu vas d'abord travailler 1 an pour me rembourser tout ce que tu as dépensé ». Il n'a pas dit « Je vais t'accepter à nouveau, mais tu dormiras dans la grange ». Non. Il a complètement restauré l'identité du Fils. Le nouveau vêtement signifiait l'honneur. L'anneau signifiait l'autorité et la filiation. Les sandales signifiaient qu'il n'était pas un esclave, mais un fils libre. La fête signifiait la joie de la réconciliation. Le pardon du Père n'a pas seulement annulé la dette, mais il a restauré l'identité. Combien de nos familles sont piégées parce que nous refusons d'accorder un tel pardon? Nous gardons des rancunes, nous nous rappelons les erreurs. Nous maintenons nos proches dans une prison de culpabilité. Nous les traitons comme des employés au lieu de fils, filles, épouses et épouses. La restauration de votre famille passe inévitablement par la libération du même type de pardon extravagant. C'est celui que le Père nous offre. Pensez maintenant à votre famille. Où vous situez-vous dans cette histoire? Êtes-vous le Père qui doit continuer à attendre avec amour et à pardonner sans limite? Êtes-vous le Fils qui doit revenir à lui et prendre la décision de rentrer à la maison? C'est-à-dire dans les bras du Père céleste et de sa famille. Ou peut être, et c'est un danger, êtes-vous comme le frère aîné de l'histoire? Celui-ci était en colère contre la fête, rempli de sa propre justice. Il était incapable de se réjouir de la restauration de son frère. Demandez à Dieu de vous montrer votre rôle et de vous donner la grâce de l'exercer. C'est avec ce cœur de Père qui attend, qui protège et qui pourvoit, que nous nous tournons maintenant vers sa parole de promesse. L'histoire que nous venons d'entendre nous montre le cœur du Père. Les psaumes nous montrent ses promesses écrites. Le psaume 91 est la promesse de protection que ce Père aimant fait à chaque enfant qui s'abrite en lui. C'est la déclaration que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre berger. Il nous guide, nous nourrit et nous restaure, même dans les vallées les plus sombres. Alors, je vous invite maintenant à fermer les yeux si possible. Placez votre main sur votre cœur et recevez ces paroles. Ce n'est pas comme un ancien poème, mais comme un titre de propriété de la protection divine sur votre maison. Recevons la promesse du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure.
Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime si tendrement, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Dieu de toute gloire, nous nous attachons à ses promesses. Au nom de Jésus, basé sur ta parole et mu par ta compassion vue dans l'histoire du Père miséricordieux, nous élevons un cri. C'est un cri pour chaque famille qui nous écoute maintenant. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille prodigue. Père, tu connais le chemin qu'ils ont pris. Tu vois la terre lointaine où ils se trouvent. Nous demandons qu'en ce moment, ton Saint-Esprit les fasse revenir à eux. Qu'ils ressentent une profonde nostalgie de la maison. Non seulement de la maison terrestre, mais aussi de ta maison, de ta présence. Que tout mensonge de l'ennemi leur disant qu'il n'y a plus de retour soit brisé maintenant. Nous libérons sur eux la grâce de la repentance et le courage de faire le premier pas de retour. Et pour les pères et mères qui attendent, donne-leur ta persévérance, ta compassion. Donne-leur un cœur prêt à courir, à étreindre et à célébrer, sans accusation ni ressentiment. Nous prions, Seigneur, pour les mariages en crise. Ils sont devenus une terre lointaine de silence et de douleur, où l'amour semble avoir été gaspillé pour les mauvaises choses. Restaure, Seigneur. Souffle ton esprit sur ce couple et rallume la première flamme. Brise les barrières de l'orgueil et de la rancune. Accorde-leur la grâce du pardon extravagant. C'est le pardon qui restaure l'honneur, l'identité et la joie. Qu'ils se souviennent de la raison pour laquelle ils se sont unis. Qu'ils décident ensemble de retourner à la maison de l'alliance et de l'engagement. Père, nous clamons la promesse du psaume 23 sur les finances de chaque famille. Tu es notre berger et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de préoccupation. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. De même que le Père a préparé un festin pour le Fils revenu, nous croyons que tu prépares une table de provision. Elle est là en présence de nos difficultés. Enseigne-nous à te faire confiance, à être de bons intendants de tes ressources. Aide-nous à vivre dans la certitude que ton calice déborde de bénédictions sur notre maison. Et enfin, Seigneur, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les émotions blessées, pour les souvenirs douloureux. Que ton baume de Galade coule à travers chaque membre de la famille. Qu'il apporte soulagement, paix et restauration complète. Que toute anxiété, dépression et peur soient remplacées par la paix qui dépasse toute compréhension. C'est la paix qui vient de savoir que nous sommes des fils et filles aimés. Nous sommes en sécurité dans le refuge du Très-Haut. Nous te demandons et déclarons tout cela au nom puissant de Jésus. Et je veux vous inviter, vous qui croyez au pouvoir de cette prière, à interagir avec nous. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Formons une grande chaîne de prière, les uns pour les autres. Nous croyons que lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre, cela sera lié dans les cieux.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous cherche quand nous sommes perdus, soit sur vous. Que l'amour de Dieu le Père, qui nous attend les bras ouverts sur le perron de l'éternité, soit sur vous. Et que la douce et consolatrice communion du Saint-Esprit, qui nous guide vers la maison, soit sur vous et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction et vivez dans la certitude de la fidélité de Dieu. Amen.